Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur KDM. On y va pour la chasse du lion blanc niveau 1 avec notre team, la team de 5. Donc c'est un split des deux clans qui sont partis pour faire le lion. Alors avant ça, on va faire les stats au niveau des persos. Alors on va commencer par Bye Bye qui est bleu. Hop. Alors, Bye Bye qui est bleu, on voit que tu as donc plus 1 d'évasion grâce à ton stuff ici. Voilà. Quand tu départs, tu gagnes 1 de survie grâce aux gants, plus les bottes. En fait, donc là, tu gagnes plus 2 de survie quand tu pars. En survie, tu étais à 0. Vous avez une limite de survie de... Alors, ce clan-là... Donc, vous avez une limite de survie de 3, ce clan-là, et l'autre clan de 4. Donc, vous avez une limite de survie de 3. Donc là où tu as 1, 2, 3 quand tu arrives sur le showdown. Pour l'instant, tu es à 2 pour la chasse. Je te mets quand même 3, parce que de toute façon, je pense pas qu'il va se passer des choses où tu vas utiliser ta survie. Donc voilà, comme ça sera fait. Tu vas gagner aussi 1 de folie. Donc tu as déjà 1 de folie de base. Et tu vas gagner 1 de folie grâce à ça quand tu arrives sur le showdown, encore une fois. Je te le mets quand même, donc tu passes à 2. Mais en fait, pour la chasse, tu n'as que 1 pour l'instant. Et voilà, pour tes stats. En termes d'armure, ben, tu as à peu près 1 partout. Bah ouais, 1 partout. Donc 1. Hop. Je fais n'importe quoi. Donc 1, 1, 1, 1 et 1. Voilà pour tes stats à toi. Il te manque que celui-là pour avoir le set complet que tu n'as pas. C'est dommage. On passe au rouge, c'est Loreline, donc Lord of the Ring. Hop là. Alors toi, tu as un petit peu moins de stuff. Tu as bien le plus 1 d'évasion qui est actif. Donc même chose. Tu as pareil, un survie, un insanity, mais seulement quand tu arrives sur le shutdown. Donc je te mets quand même donc un survie, un de folie. Ça, ce sera seulement sur le shutdown. Tu les as pas pendant la chasse pour l'instant. Par contre, là, tu as plus 1 de survie avec les gants. Ça te fait 2. Et voilà. Voilà pour toi. On passe à Olivier. Alors, Olivier, tu as rien, sauf 1 de survie actuellement. Olivier, tu es vert. Alors, Olivier, donc 1 d'évasion, parce que c'est actif, plus 1 d'évasion ici. Donc ça te fait 2 d'évasion. Mine de rien. 2 d'évasion. Tu gagnes 1 de survie grâce au bot. Et 1 au gant, donc ça te fait 2 de survie. Plus 1 que tu as, ça fait 3 de survie. 3 de survie, sachant que vous avez une limite de 4. Par contre, le brain, tu as rien. Au niveau de la folie, tu gagnes rien du tout. Alors au niveau de l'armure, bah t'es full armure toi. T'es full armure, donc tu as le bonus du set full armure que je vais récupérer. Hop là, le voilà, le bonus. Donc ça te fait 1 supplémentaire. Donc 1 plus 1, ça te fait 2 de partout. 2, 1, 2, 1, 2 et 2. Voilà. C'est ça. Donc tu as ça en plus. Donc ce qui te permet que quand tu fais une action de survie, tu lances un dé sur 6+, tu regagnes ton action de survie. Donc c'est quand même assez utile. Clairement. Je me suis gouré. Voilà. Donc c'est bon pour Olivier. Et on passe à Cipher qui est marron. Alors Cipher, tu as 1 d'évasion. C'est tout. Oh, t'étais à -1 toi, en stat. Donc du coup c'est annulé. T'as 1 de force mais t'as -1 d'évasion de base. Cipher. Donc là, le -1, vu que c'est annulé avec ton +1, bah c'est annulé, tu passes à 0 du coup. Parce que tu as +1. Voilà, donc tu es à 0 d'évasion.
Et tu as 3 de protection ici, 1 ici. C'est tout. Tu as 1 ici, tu as 0 de survie. Et voilà. Alors. Ok. Voilà pour ça. Et voilà. Alors, je crois que j'ai oublié Loreline. En termes de protection, Loreline, tu as 1 à la tête, 1 au torse et 1 aux mains. Alors, tu es apathétique, toi. Tu ne peux pas utiliser d'arme à deux mains. Ça tombe bien parce que tu as une dague, donc tu n'as pas d'arme à deux mains. D'accord? Et il y a Cipher qui est Revenge. C'est les deux seuls personnages qui ont un disorder. Les autres, ils en ont pas. Ils n'ont pas de Fighting Art. Toi, tu as par contre la compétence Rival Scar. Donc, Rival Scar, je crois que c'est quand on part chasser le spidicule, tu es obligé de partir, un truc comme ça. On va vérifier ça. Alors, attends. Spidicule. Alors, j'aurais dû marquer la page. Ah, cicatrice du rival, plus 1 de force, moins d'esquive permanente. Ça, c'est ce que tu as, Cipher. Ah oui, vous avez choisi le tombe pour info. Donc tu gagnes un art de combat. C'était pour l'événement de Cannibal qu'on n'avait pas fait parce que vous n'aviez pas choisi soit Cannibal, soit tombe. Je sais pas si tu te souviens, Cipher. Donc du coup, tu as le droit. euh, Ah non, oui, comme tu as tombe, tu es revanchard art de combat. C'est ce que tu gagnes, ça. C'est ce que tu gagnes, ce que vous avez choisi. Donc, revanchard hors de combat. Et c'est quoi? C'est ce que j'avais marqué ou pas? J'avais marqué revenge en disorder, alors ça n'a rien à voir. Ouais, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ok. Donc, on va garder ça sur. Je sais plus pourquoi je t'avais mis revanche. Puisque pourtant vous êtes pas cannibale. Alors je sais plus qu'est-ce que j'avais dit lors de la vidéo. C'est bizarre que je t'ai marqué revanche. Genre, moi je me suis trompé. Mais ouais, c'est bizarre quand même. Parce que normalement c'est pas ça. Alors du coup, Cipher, tu gagnes l'art de combat, pardon, vengeance. À cause de ton histoire avec ton frère d'armes là qui était mort du spidicule. Voilà, j'ai revérifié la vidéo moi de mon côté. Revanche, tu l'as eu autrement. Donc vengeance, tu ne l'avais pas mis. Je te le mets. Donc ça, c'est par rapport à ton histoire du spidicule que tu gagnes. Voilà. Et je vais aller chercher les disorders. Tu as eu revanche également. Qui est ici. Et toi, Laureline, tu as apathétique. Apathétique. Qui est. La dernière carte? Non? Ah, je l'ai passé alors. C'est un disorder? Ah ouais. Rival Scar, bon bah ça c'est ton plus 1 et moins 1, donc c'est bon. Apathétique, c'est où ça? Pourquoi je l'ai pas? J'ai dû le passer sûrement. Apathétique, voilà. Donc faut qu'on revérifie c'est quoi, parce que je me rappelle plus. Forcément. Alors. Ah, tu peux pas utiliser de survival et tu ne peux pas gagner de courage. Ah, c'est con ça.
Et pour la cure, pour la soigner, tu dois avoir 8 ou plus d'understanding. Donc là, en fait, Lowline, tu ne peux pas utiliser de courage. Et tu ne peux pas utiliser de survie. Avec apathétique. Voilà. Ou tu peux pas en gagner non plus. Donc là, en fait, t'as pas 2. Tu es à 0. Parce que tu peux pas en gagner. Et l'utiliser. À cause de la pathétique. Ok. C'est con, hein. Donc ça, c'est bon pour toi. Et pour Cipher, alors Cipher, ta revanche. Quand un survivant meurt durant le showdown, tu subis Frenzy Brain Trauma. Voilà. Frenzy Brain Trauma, donc faut voir c'est quoi. Quand un survivant meurt, donc là, un survivant, c'est tout le monde, hein. Même s'il y a 2 clans différents sur le showdown, du moment qu'un survivant meurt, tu gagnes le Frenzy. Il faut pas que ce soit que dans ton clan, ça fonctionne pour tout le monde. Et la vengeance, ça c'est par rapport à ton camarade. Quand un survivant meurt durant le showdown, tu gagnes plus 4 de survie et plus 1 de force token. Ça se combatte bien avec la revanche, justement. Donc voilà pour toi. Donc en fait, il se passe des choses s'il y a un survivant qui meurt pour toi. Ok. Vengeance. Très bien. Ok, pour les stats, on va pouvoir donc commencer directement la chasse. Alors, ce que je vais faire, c'est comme d'habitude, on va au hasard. C'est au hasard, avec les cartes, je sais pas c'est quoi. Donc bleu, rouge, vert, marron. Pour les révélateurs d'événements, on commence avec bleu. Alors, aromatique, breeze. Oh là là, je crois que c'est un truc un peu pourri. Alors, le lion affamé renifle le muscle des survivants dans le vent. Déplacer le lion d'un espace vers les survivants sur le plateau de chasse. S'il bouge, s'il arrive, en fait, s'il se déplace dans l'espace des survivants, le lion blanc tend une embuscade aux survivants. Ce qui n'est pas le cas. Donc là, on avance. Le lion, ici, hop, il s'approche de nous. Première carte. Deuxième carte. Le Scratching Ground. Alors, hop. Des marques de griffes marquent le sol. Les survivants peuvent choisir de faire une investigation. Chaque survivant qui vont justement investiguer, investigate, vont gagner plus 1 de courage et on roll un dé sur la table de chasse. Alors quand il y a une carte comme ça qui me demande justement d'investiguer ou pas, c'est pas moi qui vais choisir, ça va être aléatoire. Savoir si chacun investigate ou pas. C'est plus rigolo du coup. C'est pas moi qui vais prendre la décision. Donc je vais lancer un dé pour chacun. Donc bleu, rouge, vert, noir, ok. Et on va dire que tous les lancers impairs, ils vont investiguer. Et tous les lancers pairs, ils n'investiguent pas. Alors, 5 impairs, 2 c'est pair, 8 c'est pair, 10 c'est pair. Donc en fait, il n'y a que le bleu qui investigate, personne d'autre. Donc bleu, c'est bye bye. Donc bye bye va essayer d'investigate. Donc comme c'est la seule à investigate dans... parce que voilà, elle a le courage de le faire par rapport aux autres. Elle gagne. On a dit plus 1, non? Elle gagne plus 1 de courage. Donc courage, plus 1.
Hop, je te le mets. Et on lance un dé pour savoir ce qui t'arrive. Et tu fais un 9. 9. Alors 9, 10. C'est pas mal. Tu gagnes une griffe du lion ressource. Tu as bien fouillé, donc tu as trouvé une griffe du lion. Bien ça. Voilà. Donc une griffe du lion pour toi. Alors, ressources. Pour bye bye. Lion Clao. Bien joué. Donc je te la donne. Voilà. Et les autres, du coup, ils n'ont pas investigué. Bah oui, c'est comme ça. C'est de toute façon, quand on investigate, il peut se passer des choses pas belles. Donc voilà. Ok. L'événement est terminé. Et donc là, on avance, on arrive sur le lion, et là, directement, on fait le showdown. Je perds plus de temps à faire la mise en place que à faire la chasse, en fin de compte. Bah oui, forcément. Parce que là, c'était très rapide, vu que le lion, en plus, s'est avancé. Ok, je voulais juste voir ça. Non, c'était random event. Ok. Je vais faire la pause de la vidéo pour mettre en place le showdown, et on se retrouve tout de suite après. Alors, on nous dit pour la mise en place de prendre deux Telgrace en premier pour les positionner et ensuite de piocher deux cartes terrain supplémentaires au hasard. Je coupe. Une, deux. Des débris. Le Lonely Free, alors c'est pas du tout... on peut pas le mettre, je crois. Je crois. Je vais vérifier quand même. Alors oui, on peut le mettre, justement, c'est une des particularités du terrain d'apparaître. Pour ceux qui le connaissent, on va découvrir un petit peu qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait pas. Il faut faire attention à ce terrain avec des fruits particuliers. On va découvrir ça ensemble. Alors, je range les terrains. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, là c'est marrant ça. Obstacle. Attendez, on va regarder. Hop, ici directement. Donc, obstacle. Monster impassable. Indestructible. On peut pas le détruire. Donc, setup le showdown avec X Nightmare Fruit. X correspond évidemment au niveau du monstre. Donc là, ce sera niveau 1, je suppose. On le place adjacent au Lonely Fruit et le fruit donc sont impassables, terrain tiles et qui occupe un espace. Le monstre démarre le showdown avec le Nightmare Fruit et le Monster Fruit en jeu. Si les survivants sont victorieux et n'importe quel Nightmare Fruit miniature retiré du showdown, il gagne les fruits Strange Resource. Ok. Voilà, donc si les survivants sont victorieux pardon, et qu'il reste des Nightmare Fruits sur le showdown, on gagne la Strange Ressource Lonely Fruit. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc ok, donc ça c'est un arbre. Et on place X Nightmare Fruit miniature. Alors moi j'ai pas les figurines de cette extension là. Que c'est une extension que j'ai acheté sans les figurines parce que bah, ça coûtait moins cher, hein, parce qu'il faut savoir que dans le jeu ça coûte quand même extrêmement cher. Donc du coup il y a quelques extensions que j'ai acheté sans figurines et du coup ben celle-là fait partie des extensions que j'ai acheté sans figurines. J'ai acheté que les cartes en fait pour pouvoir jouer avec. Donc j'ai pas l'arbre et je n'ai pas non plus les fruits. Mais vous inquiétez pas, on va mettre des proxys, je reviens. Alors on commence avec tout d'abord les deux Tailgrace. Alors, setup à 4 espaces depuis un autre Tailgrace. On va en mettre là. Et, et là. Ok. Donc ça, c'est fait. Les débris.
Setup adjacent à n'importe quel bord. Eh ben, pour le fouiller, hein, mais écoutez, on va le mettre adjacent ici. Hop, le débris ici, adjacent au bord. Voilà. Donc le débris, c'est bon. Et donc l'arbre, je vais prendre celui-là. Hein. C'est un arbre. Bon, il n'a pas de fruits, mais bon, on va dire qu'il a des fruits. On doit le placer. Donc le setup a au moins 4 espaces depuis n'importe quel bord du plateau. Ok. 1, 2, 3, 4. Écoutez, on va le mettre là. Voilà, on va le mettre là. Ça me paraît pas mal. On va le mettre un peu plus là même. Voilà. Très bien. On va le mettre un peu là-bas. Le lion, évidemment, sera ici. Les survivants à 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Mettre là. 6. Voilà. Puis on va te mettre là, toi. Et toi, là. 4, 5. Ah, il manque. Il manque 1. 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme ça. Voilà. Au moins, tout le monde est dans les herbes. Il n'y a pas... Il n'y a pas de triche. Alors, on va vérifier quand même le livre. On va voir si on s'est pas trompé normalement non, mais bon. Le lion, il est ici. Donc un Talgrass terrain, ok. 2 random terrain card, le lion et les survivants. Ok, donc on est bon. On est bon. Alors, on nous dit le Lonely Fruit. Setup le showdown avec un Akmar Fruit miniature qui est placé adjacent au Lonely Fruit. Alors moi, j'ai pas les... Du coup, j'ai pas les miniatures. Je pourrais peut-être en imprimer en imprimante 3D. En attendant, je vais utiliser ceci qui va représenter les fruits. Voilà. Donc, setup le showdown avec un Akmar Fruit miniature placé adjacent au Lonely Fruit. Donc, on va le mettre par exemple ici, adjacent. Voilà. Et il est impassable. Et il occupe un espace. Ok? Voilà. Je vais regarder quand même si j'ai une tuile qui correspond, mais je pense pas. Hein. Ouais, non, j'en ai pas. En fait, ça ressemble à ça, l'arbre, un peu. Voilà. Et en fait, vous avez des fruits qui sont accrochés et ils tombent par terre. Et après, ben, suivant ce que vous allez faire, vous pouvez les remettre sur l'arbre. Mais bon, j'ai pas la miniature, j'ai pas les fruits, j'ai pas tout ça. Alors peut-être que je regarderai si je peux en avoir en impression 3D. Voilà, là, on voit les fruits qui sont par terre, ici, par exemple. Vous voyez, et on les accroche à l'arbre, en fait. Voilà, bon, ok. Nous, on va dire que c'est ça. Et quand ils seront accrochés à l'arbre, bah, je les enlève. Hein, simplement. Donc, on en met un. Tout simplement. Voilà. On nous dit quoi d'autre? On nous dit donc que les fruits donc, sont impassables. Hein, ok, jusque-là, tout va bien. Donc impassable, comme son nom l'indique, on ne peut pas marcher dessus. Si on a un knockback sur le fruit, ben, enfin sur le impassable, on est arrêté. Voilà, c'est vraiment impassable, on ne peut pas aller dessus, quoi, hein, tout simplement. On nous dit également donc que le monstre démarre le showdown avec le Nightmare Fruit et le Monster Fruit en jeu. Alors je vais récupérer les cartes. Donc le Monster Fruit il est ici, donc on verra juste après à quoi ça correspond. Et le Nightmare Fruit c'est ça. Donc le Nightmare Fruit c'est en fait la carte de terrain ici, hein, qui correspond à ça. On va pouvoir la lire ensemble. Donc le Nightmare Fruit, on nous dit donc c'est un trait, on nous dit donc que le Nightmare Fruit miniature sont impassables, donc c'est ce qui était écrit, que ça occupe un espace,
et qu'ils suivent les règles. C'est-à-dire qu'on peut utiliser une action, quand on est évidemment adjacent au fruit, pour diffuse le fruit. Donc diffuse, c'est un peu désamorcer en fait, hein. On désamorce le fruit, on lance. Alors ça peut paraître bizarre de désamorcer un fruit alors que c'est un fruit justement, c'est pas une grenade. Mais c'est un peu le principe quoi. On roule un des 10 et on voit ce qui se passe suivant ce qui se passe. On nous dit que sur un 1, tous les fruits explosent, tous les survivants adjacents aux fruits subissent 6 damage et font un knockback 6. On retourne tous les fruits sur l'arbre. Donc en fait, tous les fruits qui étaient au sol reviennent sur l'arbre. Entre 2 et 5, les fruits explosent. Tous les survivants adjacents subissent 6 damage, knockback de 6, et on retourne sur les fruits sur l'arbre. Alors la différence entre le 1 et le 2, le 1 là, tous les fruits... C'est quoi la différence? Ah, la différence en fait, c'est que si on fait un 1, c'est tous les survivants qui sont adjacents subissent les dégâts, alors que sur 2 et 5, c'est n'importe quel adjacent survivant subit, donc c'est aléatoire en fait, hein. C'est pas tout le monde, mais c'est aléatoire. Entre 6 et 9, vous pouvez déplacer le fruit sur un espace adjacent inoccupé. Donc là, si vous, par exemple, vous mettez à côté, vous faites un 6 ou un 9, vous avez le droit de le bouger. Vous allez me dire, ça sert à quoi? Bah, on verra ça plus tard, j'en sais rien. Ensuite, sur un 10, c'est un fruit délicieux. Vous gagnez 1 de survie et on retourne dans l'arbre. Donc en fait, on le mange, entre guillemets, et puis après, vous gagnez 1 de survie. Voilà. Donc ça, c'est les potentielles actions que vous pouvez faire quand vous êtes adjacent au fruit. Enfin, est-ce que c'est nous ou c'est le monstre? Bonne question, ça, hein. Non, je pense vraiment que c'est nous, hein. On va lire le Monster Fruit, la carte du Monster Fruit pour le lion. Enfin, pour le monstre, quoi, plutôt. Alors, Monster Fruit, c'est un trait aussi. Alors, au début du tour du monstre, avant d'effectuer n'importe quelle action, s'il se trouve à moins d'espace qu'un Monster Fruit miniature, il se déplace, il va faire un full mouvement en direction du fruit. Puis, s'il est adjacent, il va consommer le fruit. Ce qui fait qu'on retire du plateau. On retire le fruit du plateau, forcément. Et on le heal de 1. Il fait un heal de 1. S'il mange le fruit, le lion, il fait un heal de 1. Si le monstre a toute sa vie, quand il le mange, je pense, à la place, il va gagner un damage token. Ah ouais. Donc, d'accord. Donc, il y a tout intérêt à... c'est pour ça, en fait, vous voyez, vous comprenez maintenant pourquoi il faut pousser les fruits? C'est pour ça qu'il faut pousser les fruits, parce que si vous le poussez, ça l'éloigne du lion, en fait. C'est exactement ça. Mais il y a des risques qu'il explose. Donc là, au niveau de la mise en place, on doit le mettre adjacent à l'arbre. On va essayer de le mettre le plus loin possible, mais on va le mettre derrière. Voilà, on va pas être con. On va le mettre le plus loin possible du lion, forcément, parce que sinon, il va essayer de le bouffer. Généralement, si on est à droite et qu'il vient, il va être très très loin du fruit. Donc, bon, il y a très peu de chances qu'il aille vers le fruit, parce qu'il faut qu'il soit à moins que 5 cases du fruit. Il en est quand même loin, hein, du coup. Forcément. Ok. C'est pas mal. C'est rigolo. C'est rigolo. On va laisser ça là. Hop. Hop. Le Lonely Fruit. Donc c'est un obstacle, hein, ça veut dire qu'on peut pas aller. Il bloque la ligne de vue, je veux dire. Monster impassable, c'est un nouveau mot-clé qu'on n'a jamais vu. En fait, ça veut dire qu'également les monstres ne peuvent pas aller dessus non plus. Ils doivent le contourner. Ou voilà, c'est la première fois qu'un terrain, un monstre ne peut pas aller sur un terrain, parce que d'habitude, c'est le cas. Là, du coup, ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc voilà pour cette mini. Ça, c'est une petite extension, une mini extension. Voilà. Qui à la base coûte pas très cher, mais vu que les mecs ils la vendent à prix dérisoire,
C'est pour ça que j'ai voulu la prendre sans miniature. Ça me revenait beaucoup moins cher, bien sûr. Et voilà. Du coup, on est prêt pour le showdown. Je vais juste faire les cartes du lion et c'est bon. Alors, je vous rappelle que le clan des mangeurs de crâne ont la surge, que l'autre clan a pas. Donc, il faut bien y penser. C'est-à-dire que Olivier et Cipher ont une surge. Alors, Cipher, il a 0 de survie, donc il va pas pouvoir l'utiliser. Mais Olivier, lui, il a 3 de survie, donc il a une surge qu'il peut utiliser potentiellement. Alors que les autres n'ont pas de surge, donc les autres ne peuvent pas, bien sûr, l'utiliser. Ça coule de source. Ok, donc le deck a été fait. Je vais mélanger avec vous les cartes Hit Location. Ça, vous pourrez pas dire que si vous tombez sur le trap, que j'ai triché. On coupe. Ok. Je vais les mettre là, à gauche. Comme ça, vous avez bien la visu. On va pouvoir donc commencer. C'est parti avec l'arbre des fruits. Donc en fait, il s'appelle l'arbre comment? L'arbre solitaire, il s'appelle, hein. C'est un arbre solitaire. Et il lance les fruits du cauchemar. Donc ici, il y a un fruit du cauchemar. Juste derrière. Vous ne voyez pas bien, je suis désolé, parce qu'il est un peu rouge. Je peux peut-être mettre un blanc à la place. Le blanc, il se verra peut-être mieux, tu vois. Il se voit mieux ou pas? Bah oui, il se voit mieux. Je vais mettre un blanc à la place. Voilà. Très bien. Première carte. On y va. Hop là. Un gras. Pick target. Donc c'est le survivor qui est KO le plus proche dans la range, il n'y en a pas, forcément. Donc le survivor le plus proche dans la range. Donc là, vous êtes tous les trois le plus proche dans la range, puisqu'on commence tous, évidemment, à 6. Donc comme c'est ex aequo, on choisit. Et du coup, moi, je ne vais pas choisir, je vais lancer au dé, comme d'habitude. Non, je ne vais pas lancer au dé, pardon, je vais prendre mon petit sac, là, vous savez. C'est plus simple que de lancer au dé. Il faut juste que je le retrouve. Voilà. Le petit sac ici avec les 4 couleurs. Je mélange. Alors, je compte bien s'il y a bien les 4. 1, 2, 3, 4, c'est bon. Je mélange bien, j'en prends au hasard et ça sera le blanc. Donc c'est marron le blanc. Donc marron, ça sera Cipher. Pour la cible, je remets dedans. Donc Cipher pour la cible de ce première action. Donc move et attaque. Bon, ben allez, c'est parti. Donc, il se déplace ici, devant Cipher, pour l'attaquer, bien entendu. Alors, il l'attaque. Hop, on enlève la carte. Il attaque comment? Alors, il l'attaque avec un dé. Il a 2 plus en accuracy. 1 dé et 2 plus en accuracy. Mais comme Cipher, il est dans les herbes, du coup, ça rajoute plus 2. Donc, ça fait 4 plus. Et Cipher n'a pas d'évasion, puisqu'il a moins 1 plus 1. Donc, 4 plus pour toucher, avec un dé seulement, hein. Voilà, un dé pour Cipher. C'est parti, 4 plus. Attention, 2, il rate. Il le rate, donc comme il le rate, il n'y a pas de dégâts. On défausse la carte. Et on passe au tour des survivants, tout simplement. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas joué contre le lion, en fin de compte. Puisqu'on avait fait le Gorm, on avait fait pas mal d'autres monstres. Donc voilà, on revient aux sources un petit peu du jeu, hein, puisque le lion, c'est le premier monstre qu'on fait quand on joue, hein, tout simplement. Le Nakmar Fruit, c'est à moins de 5 cases, hein, c'est ça? Non, alors c'est pas celui-là, c'est le Monster Fruit. S'il est à moins de 5 espaces, c'est ça. Ok. C'est dans les 5 espaces, hein, donc le 5 compte également. Mais bon, là, c'est pas le cas, mais voilà, je vous le dis, le 5 compte également, hein. Alors, qui on va faire jouer en premier? Bonne question. On sait que le lion a quand même pas mal de réactions où il va foncer en avant. Vous savez, il aime bien foncer en avant, il fait des grabs. Donc là, l'intérêt, ça serait de virer, enfin d'essayer de virer les deux personnages devant lui pour pas qu'ils se fassent foncer dessus et qui potentiellement se prennent un grab et se prennent des dégâts, deviennent KO, etc., etc. Donc ça, on sait que la spécialité du lion, c'est ça, hein. Maintenant, on le connaît par cœur, le lion.
Donc du coup, l'intérêt là, ça serait soit de jouer Cipher parce qu'il est devant lui, soit de jouer Laureline parce qu'il est également devant lui. Encore une fois, je ne vais pas choisir, je vais le faire aléatoirement. Bah là, du coup, vu qu'ils sont deux, je vais les lancer 2 dés, un rouge, un noir. Celui qui fait le plus haut score sera évidemment le joueur. Et il y a un 1 et un 6, donc c'est Cipher qui va jouer. Donc là, c'est Cipher qui joue. Donc Cipher, il va faire en premier un mouvement, forcément. Donc mouvement de 5. Il va faire 1, 2, 3, 4, 5 pour essayer d'aller derrière le lion. Et ensuite, il va activer son arme. Alors Cipher, il a 2 armes. Il a le Bone Blade ou la Bone Dagger. On va regarder ensemble les différents. Le Bone Blade, comme vous pouvez le voir, il va lancer 2 dés, il touche sur 6+, et puis ça va lui donner 2 de force. Mais attention, c'est frail, ça veut dire que ça peut se casser. Après, on sait que contre le lion, on ne peut pas casser d'armes, donc c'est pas très grave. Ou alors, il a une dague, bonne dagger ici, qui lui donne 3 dés cette fois-ci. Par contre, il touche pas sur 6+, mais il touche sur 7+, donc il touche un peu moins facilement. Et il a un petit peu moins de force, puisqu'il a que 1 en force. Attention, on nous dit que s'il fait un perfect hit, il gagne plus 1 de survie. Mais bon, un perfect hit, c'est quand même compliqué. Moi, je partirais du principe qu'il faut qu'on cède au niveau de la force. Donc, je partirais du principe de partir sur une bonne blade. Puisque déjà, il y a plus de facilité à toucher. Donc, potentiellement, ça fera plus de blessures. Et en plus de ça, on a plus de chances de blesser puisqu'il y a plus de force. Donc, je partirais plus sur la bonne blade que la bonne dagger. Perso, hein. Donc, on va plutôt activer la bonne blade. Je pense que c'est une meilleure arme que le bonne dagger. Donc, 2 dés. 1, 2. Il touche, comme on l'a dit, sur 6+. Mais attention, comme il est dans le blind spot du monstre, c'est-à-dire blind spot, ça veut dire qu'il est derrière le monstre. Hein, il touche non pas sur 6+, mais sur 5+. Donc 5+, c'est parti. 2 dés. Il fait un 6 et un 9. Donc, il fait 2 touches. 6 et 9. C'est pas des hits parfaits, mais il fait 2 touches. Donc, on prend 2 hit location. On nous propose les côtes, mais il y a une réaction si jamais il blesse. Et on nous propose le groin, donc c'est le museau. Non, c'est les ding-dong en fait, ça. C'est les couilles. On sait que si on fait un critique sur les couilles, il va pas être content et il va être plus fort le lion. D'ailleurs, c'est une fois, je crois qu'on avait perdu, j'avais perdu pas une colonie, mais j'avais perdu un match parce que j'avais fait un critique dans le ding-dong, donc j'étais content. Et puis derrière, il avait plus 1 de damage. Et malheureusement, il s'est fait défoncer après. Mais bon, je pense pas qu'on fasse un critique. On va commencer par le ding-dong. Je sais pas ce que vous en pensez. Je le mets ici. Hop, le ding-dong, d'accord? Donc là, il n'y a pas réellement de réaction, hein. Donc du coup, on va lancer un dé pour savoir s'il va réussir ou pas. Il a 2 de force avec son arme, comme on peut le voir. Et au niveau de ses stats, il a 1 de force Cipher également. Cipher, il a 1 de force également. Donc du coup, comme il a 1 de force Cipher, ça fait plus 3 à son dé. Et le monstre a 8 de robustesse. Donc plus 3 à son dé. Ah bah tiens, hop, bah voilà. Ah bah, j'y crois pas. J'ai fait comme ça, le dé s'est barré, ok? Et regardez ce qui se passe. Critique. C'est le destin, c'est le destin. Moi qui disais qu'il n'allait pas faire la critique sur le ding-dong, eh ben je me suis complètement loupé. Critique. Waouh. Bon ben, ok. Ça commence. Donc déjà, j'enlève un point de vie au monstre, forcément. Donc hop, je prends la carte du monstre, je la défausse, celle-là. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte? Parce que du coup, là, on a fait un critique. Tu gagnes les testicules du lion. Bon, je vais aller te les chercher. Je savais que Cipher, il aimait les testicules. Donc les testicules du lion pour Cipher, je te les donne. Voilà, chose faite. Il y a une persistante injurie parce qu'il a perdu ses ding-dong. Ses boules, hein, en fait. Votre attaque donc détruit les parties génitales du lion. Il gagne plus 1 de damage token parce que ben il est remonté forcément, hein. Vous venez de le taper dans les ding-dong, donc forcément il est pas content.
Donc, plus 1 de damage token. Alors, damage ici. Plus 1. Bravo, Fonzie. Hein. Directement, tu commences, tu lui tapes les couilles. Ah là, bravo à toi. Tu fais n'importe quoi. Ok, donc plus 1. Et ensuite, l'attaquant gagne permanent le Priority Target Token. Waouh. Le lion va l'attaquer jusqu'à ce que l'attaquant soit mort ou que le lion soit mort. Il n'y a pas d'exception. Il t'en veut à mort, Cipher. Cipher, il t'en veut à mort, le lion. Et là, il n'y a pas d'exception. Il va t'attaquer jusqu'à ce que tu sois cappuccino. Donc, je vais aller donner le priority target que tu vas garder tout le combat. Tout le combat, rends-toi compte. C'est ça, hein, de viser les couilles. Voilà. Donc, tout le combat, priority target pour Cipher. Alors, ça arrange peut-être l'autre clan, forcément, puisqu'ils se disent, ah, bah tant mieux. Mais évidemment, toi, ça t'arrange pas. Hein. Donc, priority target. Et en plus, il a plus 1 damage, le lion, hein, forcément. Donc, plus 1 damage pour le lion. Alors là, ça peut être dramatique. Hein. Dramatique, dramatique. Elle est où sa carte du lion, d'ailleurs? Je l'ai mis où? Ok. Donc ça, on défausse. Non, on défausse pas, on la garde, pardon. On la garde en jeu, c'est une persistance injurie parce que tu lui as coupé les couilles. Donc on la garde en jeu. Voilà. Ensuite, tu vas essayer de lui taper les côtes. Donc même chose. Orotante. Donc pareil, tu as toujours 3 de force. 4 plus 3, ça fait 7. Et il a 8 de résistance. Donc malheureusement, tu as raté. Donc comme tu as raté, il n'y a pas de réaction. Tout simplement. Donc voilà, donc ça c'était Cipher qui a joué avec sa petite arme. Ensuite, on va continuer la stratégie que j'ai mis en place tout à l'heure, de virer les personnages qui sont devant, parce qu'on sait que le lion il aime bien courir en avant. Donc du coup, on va jouer Lorelei pour évidemment le protéger. Donc même chose, Lorelei va faire un mouvement, donc de 5. 1, 2, 3, 4. Il va faire 4, il ne peut pas aller derrière le lion, donc il va rester là. Et après, il va activer son arme. Lorelei en arme, il a une dague. Hop là, je vous la mets là. Donc, vous voyez que sa dague, il a 2 dés. Il touche sur 7+. Et voilà. S'il fait un perfect hit, il se passe quelque chose, mais on va voir. Donc déjà, tu as 2 dés, tu touches sur 7+. C'est parti. Tu as fait un perfect hit, puisque tu as fait un 10. Donc, un perfect hit. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit sur le perfect hit? On nous dit que si... hop là, donc sur un perfect hit, une tentative de blessure est un succès automatique. C'est bien ça. Donc là, tu as fait une blessure. Je tire une carte. Je pense qu'il faut quand même tirer une carte hit location, même si ça réussit automatiquement. Peut-être pas, remarque. Peut-être pas, remarque. Donc on pioche bien une carte HL et c'est un hit automatique. Tu lances pas de dés. Donc là, hop, tu lances pas de dés. C'est une réussite automatique. Voilà, il n'y a pas de réaction blessure. Donc on défausse et tu lui infliges une blessure automatiquement. Je défausse une carte. Hop, que je mets ici, c'est la défausse. Bien joué. Bien joué à toi. Donc ça, c'était rouge. Voilà. Donc toi, tu as joué du coup. On passe bleu et vert. Alors là, il n'y a pas de règle. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors Olivier, tu ne pourras pas atteindre. 1, 2, 3, 4, 5. Le lion. Tu ne pourras pas atteindre le lion, malheureusement. Par contre, Bye Bye pourra atteindre le lion. 1, 2, 3, 4, 5. Bye Bye pourra atteindre le lion. Ça veut dire qu'Olivier, tu pourrais potentiellement aller faire les débris. Vu que tu ne peux pas atteindre le lion. Essayer de loot le débris. Mais en même temps, les débris, c'est souvent positif. Donc on pourrait se dire, bah tiens, bah, pourquoi ce clan-là, ils vont loot le débris et pas l'autre clan? Donc ce qu'on va faire, c'est comme vous êtes tous les deux potentiellement lootables, je vais lancer le dé pour savoir c'est qui va loot le débris. Donc
Un des verts, un des bleus. Celui qui fait le plus haut score va essayer d'aller loot le débris, tout simplement. Ça sera 7 et 4, donc c'est vert qui va looter le débris, donc ça sera bien Olivier. Donc Olivier, tu vas faire un mouvement. 1, 2, 3 pour te mettre à côté ici du débris. Et après, tu utilises ton activation pour loot. Donc, on lance 3D. Et tu fais un 2. Ça, c'est moyen par contre. Tu trouves rien. Tant pis pour toi. On enlève. Tu trouves rien du tout. Ah non, on n'enlève pas, pardon. On n'enlève pas. Tu trouves rien, mais il est encore là. Tu pourras encore fouiller. Là, pour l'instant, tu trouves rien et c'est tout. Il est encore là, le débris. Donc, il reste Bye Bye à jouer. Bon, Bye Bye, bah, du coup, elle va faire le monstre. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis, elle va donc attaquer avec son arme. Bye Bye. Alors, Bye Bye, tu as une hache. Bon, on connaît hein, la hache, mais bon, je vous la montre quand même. Donc, c'est 2D, 6+, 3 de force. Donc, c'est parti. 2D à 6+. Ah bah, il y en a un qui s'est barré, il a fait un 1. Donc, regarde, là-bas, toi, il l'a. Juste à côté du fruit, là. Donc, le 1, c'est raté. Et ensuite, le 7, c'est une touche. Donc, tu fais une touche. Je te prends une carte Hit Location. Les mains. Tu testes les mains du lion. Donc, je vais voir si 4 plus 3, ça fait 7. Donc, tu fails, puisqu'il a 8 de robustesse. Tu fails et du coup, il y a une réaction. Malheureusement pour toi, la réaction, tu fails de taper les mains. Donc, on nous dit le lion instinctivement va se retourner et il va t'en mettre une dans la tête. Donc, il te fait une basique action contre toi. Et ouais, pas de chance. Donc, une basique action contre toi. Il se met en face de toi et il t'attaque. Donc, basique action, c'est 2D 2+. Donc, 2D 2+. Par contre, toi, tu as un d'évasion, donc 3+. Bah, il a raté le 2 parce que tu es 3+. Par contre, il y a bien un 9. Donc, on lance un hit location. On va savoir où c'est qu'il te tape. Et il te tape au torse. Et attention, il fait +1 damage. Donc, en fait, il fait 2 damage là actuellement au torse. Alors, toi, en termes de protection au torse, tu as 1. Donc, 0. Et tu passes en Levi au torse. Voilà. Tu peux pas dodge puisque tu as attaqué. Donc ça, c'est bon. Tout le monde a joué. Tous les survivants ont joué. Donc là, on va pouvoir passer au lion. Et malheureusement, Cipher, encore une fois, bah, c'est toi qui vas subir les conséquences de ta ta gravissime façon de l'avoir blessé. Clau! Pick target, c'est forcément Cipher. Il va bouger et attaquer. Donc, il se met en face de toi, Cipher. Il t'attaque donc à 2D 2+. Donc 2D. Sachant que Cipher, tu n'as pas d'évasion. Donc 2D 2+. Il te fait un 6 et un 3, donc ça fait 2 touches. Donc 2 hit location. 1, 2. Allez, c'est parti. Et on n'oublie pas que c'est 2 damage au torse. 2 damage au torse. Tu n'as pas de survie, donc tu peux pas dodge. Ouais, c'est le problème. C'est que tu as 0 de survie. Donc comme tu as 0 de survie, tu peux pas dodge. Attends, j'ai oublié un truc. J'ai oublié un truc. Tu as peut-être un point de survie. Puisque je vous rappelle que vous aviez fait l'événement de la mort, que j'avais fait le dé. Je viens de m'en souvenir là. Et vous gagnez des stats normalement. Alors c'est que toi et Olivier. Je vais vous dire c'était quoi. Donc la mort, 155. Eh oui, t'as de la chance.
Vous vous rappelez que quand la dernière phase d'événement, j'avais fait la mort et vous aviez fait 3, je crois, ou 4, je sais plus. Et donc tous les volontaires gagnaient plus 1 de survie, plus 1 de compréhension. Donc toi et Olivier gagniez plus 1 de survie et plus 1 de compréhension. Donc compréhension, du coup, tu es à 2, parce que tu avais déjà 1. Olivier, il a 1. Et plus 1 de survie. Alors Olivier, tu passes à 4 de survie. C'est ta limite max. Tu peux pas avoir plus. Et Cipher, du coup, tu passes à 1 grâce à l'événement du truc que j'avais oublié de vous mettre. Voilà, chose rectifiée. Donc là, tu prends 2 dégâts ici. Déjà, au torse, tu n'as pas. Donc 1, 2, tu es KO. Et le deuxième dégât, eh ben, tu peux utiliser ta survie pour dodge. Donc le deuxième dégât qui est là, on va utiliser ta survie pour dodge. Donc hop, tu repasses à 0 et tu dodges. Voilà, parce que bah, sinon, c'est dans la mouise. Voilà, donc là, fin de son tour au lion. On passe au survivant. Ouais, tu vas subir toute la game, hein, clairement, je te le dis, Cipher, il y a intérêt à essayer de te sauver. Forcément. Alors, il y a peut-être des moyens de te sauver, à voir ce qu'on peut faire. Écoutez, ce qu'on va faire, là, pareil, Cipher, tu te retrouves devant le lion, et on sait que le lion, potentiellement, il peut faire un full move pour embarquer tout le monde. Donc, il y a peut-être intérêt à être viré de là. Donc, il y a peut-être intérêt à ton coéquipier, donc Olivier, qui a quand même 4 de survie, il en a quand même pas mal. Et il a peut-être intérêt à t'encourager pour te relever, et ensuite on joue en premier pour te barrer. L'idéal serait de te mettre dans l'herbe, parce que de toute façon, tu pourras pas. En fait, tu ne pourras pas devancer le lion, puisque le lion il a 6 de move, et que toi, tu n'en as que 5. Donc, dans tous les cas, le lion court plus vite que toi. Donc tu ne pourras jamais le devancer, donc je t'invite surtout à vouloir te protéger, à essayer d'aller dans l'herbe. Voilà, c'est la solution que je peux te donner pour essayer de te protéger. Puisque vu que tu l'as tapé dans le ding-dong, malheureusement, eh ben, on ne peut pas te protéger plus que ça. Donc Olivier, ce qu'il va faire, il va encourager avec 1 point de survie. Donc Olivier, tu étais à 4, tu passes à 3. T'encourages Cipher pour qu'il se relève. Donc Cipher, debout. Tu pourras dire merci à Olivier. Et du coup, on va te jouer en premier, Cipher. Toi, je suis quand même sympa. Donc, on va te faire faire. Alors, on va pas te faire faire ton attaque. Puisque comme c'est. On va essayer de vraiment te protéger. On va pas te faire attaquer ce tour-là. Parce que ça peut être dangereux. On va vraiment essayer de te protéger un max. Donc, je te fais faire un mouvement directement. Et tu vas faire 1, 2, 3, 4, 5 pour aller dans l'herbe. Les magnifiques herbes que tu as faites et qui ont 3 poils. Voilà. Donc toi, tu as joué. Alors malheureusement, tu feras pas d'activation, mais bon, au moins, tu es un peu plus protégé. Tu pourras pas dire que j'ai pas essayé de te sauver. Ensuite, donc, on pourrait jouer eh ben, Bye Bye, pourquoi pas, elle a une hache, donc potentiellement, elle est quand même assez forte. Donc Bye Bye, elle peut faire un mouvement 1, 2, 3 pour être derrière. Et pour essayer d'attaquer le lion avec sa hache. Voilà. Donc sa hache c'est 2D. Alors en temps normal c'est 6+, mais comme elle est derrière ça fait 5+. 5 et 1, donc une touche. Je prends une carte Hit Location. Le fémur du lion. Tu as plus 3 de force. 4 et 3, 7, c'est fail. Malheureusement tu as fail. Dommage. Dommage pour toi. Bye bye. Il reste Laureline qui est à côté du lion. On peut faire pareil. 1, 2, 3. Pareil, hop, et puis même chose, tu vas pouvoir attaquer. Alors Laureline, par contre, tu as la dague. Donc 2D, tu touches sur 7+, mais comme tu es derrière, ça fait 6+. 1 et 7, tu fais une touche. Je te prends une carte Hit Location. Ok, le bro, il y a une réaction. Si tu le blesses, tu as plus 2 de force avec la dague. Et tu fais un 2 plus 2, 4, tu rates. Pas de réaction. Ah, là, les dés sont un petit peu pourris. Il reste que Olivier à jouer. Donc Olivier, tu es encore trop loin. Donc tu vas essayer de refouiller encore une fois. Et tu fais un 4, encore une fois. Et un 4. Ah si, un 4, tu trouves quelque chose, pardon. Un 4.
Alors, 4, tu gagnes une random basique ressource et on archive le terrain. Voilà. Cette fois-ci, il est archivé une random basique ressource. Je vais aller te la chercher. Une random basique ressource. Basique ressource. Hop, voilà, ça sera celle-là, je sais pas ce que c'est. Monster Organ. Ok. Et puis tu as un mouvement, bah écoute. 1, 2, 3, 4, 5 pour essayer de te rapprocher un petit peu du lion pour essayer de pouvoir l'attaquer après. Donc là, tout le monde a joué. On va pouvoir passer au lion. Je retourne les pions d'action. Voilà. Le lion, c'est parti, une carte. Oh, le Bloodthirster, c'est un mood. Quand il rentre en jeu, on pioche une nouvelle carte AI. Donc hop, j'en pioche une nouvelle, je la mets ici. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte-là? Elle nous dit donc, quand un survivant subit des damages pour n'importe quelle raison, on place un token sur les emplacements. Au début du monster tourne, si le blood un machin a 3 tokens ou plus, on retire tous les tokens et on fait une basique action. Voilà, parce que c'est le... En fait, il sent le sang. Donc, voilà pour le blood machin. Nouvelle carte. Alors, il n'est pas à 5 cases du fruit, hein, donc là, il est assez loin. Ouh, un mood. Un mood, donc le mood, quand le survivant bouge dans l'espace de la zone de la mort, on stoppe son mouvement. Il va gagner le Priority Target Token. On discarde l'alerte et on fait une basique action contre lui. Si jamais le monstre est KO, on discarde l'alerte. Ok. Par contre, il faut faire un mouvement. Hein. Ouais, il faut faire un mouvement. Ok. Parce que là, eux, vu qu'ils sont derrière, ils n'ont pas besoin de bouger, ils ont juste besoin d'attaquer. Et s'ils attaquent, ça fait rien. C'est vraiment le mouvement qui fait que le monstre est en alerte. Alors le top du top pour lui virer l'alerte. Bah non en fait. On va. Alors, du coup, pour l'instant, on va d'abord essayer de jouer Bye Bye en premier, puisque là c'est à nous de jouer. Donc Bye Bye en premier qui va attaquer directement. Elle va surtout pas bouger, hein, évidemment. Donc elle va attaquer avec sa hache. Parce qu'on sait pas si on peut en arrive à le mettre KO, ça passe. Donc avec la hache, 5+. Elle fait un 4 et un 9. Donc un 9 et un 4 ici, derrière. Hop, voilà. Donc du coup, ça fait une touche. Le triceps, t'as +3 de force et tu fais un 1. Oh là là, mais bye bye, bye bye. Qu'est-ce que tu fais? Bye bye. Tu as fail, donc il va te faire une basique action contre l'attaquant. Donc contre toi, il se tourne et il te fait une basique action. Donc basique action, il te tape directement avec 2 dés. Il touche sur 2+, mais comme t'as 1 d'évasion, ça te fait 3+, et comme t'es dans l'herbe, ça te fait 5+. Donc 5+, il te fait un 2 et un 3. T'as de la chance, il te rate complètement les 2 attaques. Donc là, bien joué, il t'a raté les 2 attaques. Le seul problème, c'est qu'il s'est retourné en face de vous. Et que toi, tu as joué, enfin il te reste ton mouvement, mais tu vas surtout pas te déplacer. Quoique, on pourrait peut-être... Ouais, non, faut surtout pas te déplacer, parce que là, on est dans la mouise. Ouais, ouais, ouais. Ben, on va arrêter ton tour là, c'est pas grave. On va jouer Lorline qui va faire une attaque. Même s'il est de face, tant pis. Donc, Lorline, tu lances le dé. Tu as sur ton arme 2 dés, tu touches sur 7+. Tu fais un 9 et un 6, donc tu fais une touche. Donc, une carte HL. Oh là là, regarde ça. Si tu fails, tu fais un... ben, j'en sais rien, je vois pas. Ah, c'est un 3. Donc, malheureusement, c'est fail. Tu as 3 plus 2, 5. Tu as fail également. Donc comme tu as fail, on nous dit que le monstre il fait un full move en ligne droite et il grab. Ah là là. Full move en ligne droite. Allez,
Doute. Il arrive ici. Donc toi, t'es embarqué avec le lion, donc t'es KO et en plus t'es grab. Donc t'es là-bas, à côté. Toi, t'es KO et t'es grab. T'es ici, à côté. Voilà. C'est 2 en 1 là. Et du coup, le grab, vous subissez un damage par monstre level à cause du grab. Donc, on va voir où c'est que vous subissez. Ça sera à la tête, chacun. Donc, un dommage à la tête. Laureline, tu as une protection. Donc, je te gomme. Et bye bye, tu as une protection, je te gomme. Voilà. Très bien. Ensuite, il reste plus qu'Olivier à jouer. Olivier, il est un petit peu loin encore une fois du monstre. Le problème, c'est que s'il s'approche, il va faire le mood. Après, est-ce que c'est grave? Pas trop. Parce que Olivier, c'est la personne qui a pratiquement le plus de protection dans tout le groupe. Donc s'il y a bien une personne pour virer le mood, c'est bien Olivier. Clairement. Sachant que l'alerte est alors 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Et en arrière, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Donc pareil, c'est de 4. En fait, c'est 4 autour. Et tu es dedans du coup. Ah, quoique, peut-être pas. Fais voir. 1, 2, 3. Ah si, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Si, si, tu es dedans. Tu es dedans, puisqu'en fait, vu que c'est 4 par 4, c'est 4 en diagonale. 1, 2, 3, 4, c'est ici. Donc, tu es bien dedans. Donc, si tu te déplaces, Olivier, ça met stop, ça met fin à ton mouvement. Tu gagnes le priority target, mais comme Cipher l'a déjà et que ça ne peut pas changer, ça sera toujours Cipher qui va le garder. Voilà. Ça ne peut pas changer à cause de la carte, le ding-dong, là, la carte permanente, qui est ici. Hein, donc, il n'y a pas d'exception. Voilà. Il n'y a pas d'exception. Il ne peut pas ravoir et il peut pas te prendre, tu peux pas lui prendre le monstre machin. Donc on va faire ça. Tu vas faire un mouvement 1 et là, stop, alert mood. On arrête. Le lion te fait une basique action sur toi, donc sans la discard. Et il te fait une basique action, donc il se déplace de 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Il arrive en face de toi. Il est en alerte. Il t'attaque à 2 dés. De plus, tu as 2 d'évasion, toi, avec ton monster grise. Donc en fait, il t'attaque à 4 plus. De base, il t'attaque à 4 plus, Olivier. T'es over blindé, toi. Hein. Donc 4 plus, 9 et 6. Malheureusement, il te fait 2 touches quand même. Pas de chance. Donc 2 touches et il te fait torse et ceinture. Donc c'est 2 dégâts et 2 dégâts. Donc torse, 2 dégâts, tu prends rien. Ceinture, 2 dégâts, tu prends rien. Du coup, voilà. Après, tu peux faire ton activation pour activer ton arme, puisque ton mouvement a été terminé. Donc, tu vas activer ton arme. Donc, alors, toi, Olivier, ton arme, c'est une hache, comme pour Bye Bye. Donc, tu as 2D 6+. 1 et 5, tu as raté complètement. Donc voilà. Fin du tour des survivants. On passe au lion. Le combo clos pick target, bah, c'est notre ami Cipher. Parce que le lion le kiffe. Depuis qu'il lui a coupé les couilles. Donc Cipher, ça sera toi la target. Il va se déplacer. 1, 2, 3, 4. Et il va t'attaquer. Avec 2 dés. Par contre, tu vois, accuracy 4+. Comme tu es dans l'herbe, ça fait 6+. Donc en vrai, ça va. Donc 6+ à 2 dés. T'es prêt? Allez, c'est parti. Et tu fais un 8 et un 10. Enfin, le lion fait un 8 et un 10. Donc, malheureusement pour toi, il te déglingue. Et je te lance 2 dés. C'est pas faute d'avoir essayé de te protéger. Hein. Ceinture et torse. T'as plus de survie, hein, par contre, malheureusement. Bah oui. Hein. Donc, ceinture et torse, 2 dégâts, 2 dégâts. Oh là là.
Ah oui, on n'oublie pas, pardon, excusez-moi. Ici, là. Lui, là, le lion, il a attaqué Olivier. D'ailleurs, c'est le seul. Il lui a fait 2 dégâts. C'est ça, hein? Ouais. Donc, alors je vais mettre des lanternes, n'importe quelle couleur, on s'en fout. Je vais en prendre 3. Voilà. Donc, quand un survivant subit des damages, pour n'importe quelle raison, placez un token. Donc là, Olivier a subi des damages pour une attaque, je place un token. Voilà. Olivier, toi, tu subis des dommages, je place un token. Donc, c'est le deuxième token. Ok. Donc, on disait torse et ceinture de 2 et 2. Donc, ceinture 2, tu as 1 de protection. Donc, 1, 2. Et torse, malheureusement, tu n'as plus de protection. Tu peux plus utiliser ta survie. Donc, on est obligé de lancer le dé pour savoir ce qui t'arrive. Pas le choix. Donc, on lance le dé pour savoir ce qui t'arrive au torse. Je regarde un petit peu s'il n'y a rien d'autre. Ouais, non. Allez, c'est parti. Et tu fais un 2. 2, je crois bien que c'est la mort en direct live de Cipher. Cipher. Où est-ce qu'elles sont mes cartes? Elles sont ici. 1, 2, Cipher. Est-ce que tu es prêt, Cipher? Je crois que tu vas mourir, Cipher. Je crois que... Oh! Mort instantanément! Le choc vous envoie un fragment d'os directement dans le cœur, vous tuant sur le coup! Il est mort. Adieu, Cipher. -1. Survivant. En fait, dans cette campagne, je crois qu'elle aura pas fait l'enfer. Il y a tout le monde qui crève. Il y a tout le monde qui crève avant même que les clans arrivent à se foutre sur la gueule. Ok, donc ça, on retire, puisque maintenant, c'est retiré. Vu qu'il y a soit le lion, soit lui qui était mort, c'est ce qui était écrit. Voilà. Donc ça, c'est retiré. Bon. Ah là là, quel... On nous dit que si cette attaque, parce que c'est pas fini, hein, si cette attaque fait des damages, on doit piocher une nouvelle carte AI, ce qui est le cas. Hein. Donc là, malheureusement, on doit piocher encore une fois une nouvelle carte AI. Donc je repioche une carte. Allez, on défausse. Le Power Swap Pick Target. Alors là, du coup, ça change, hein, c'est plus Cipher puisqu'il n'est plus là. Donc le Power Swap, on nous dit donc Pick Target, la menace la plus proche dans la face et dans la range. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce qu'il n'y a personne dans la face. Parce que la face, je vous rappelle que c'est les cases devant là. Donc là, Olivier, il est pile poil dans la limite. En fait, il n'est pas dans la face là, Olivier. Hein. La face, c'est vraiment devant le lion. Donc c'est ici. Hein. À partir de là, tout là devant. Donc Olivier n'est pas dans la face. Donc là, pour l'instant, il n'y a personne. Ensuite, on nous dit la menace la plus proche dans la ligne de vue. Bon, bah là, pour le coup, c'est Olivier. En plus, c'est la seule menace puisque les deux autres sont KO. Donc là, ce sera forcément Olivier. Donc le monstre, il va bouger et attaquer. Donc il va simplement bouger ici pour t'attaquer en face. Il a un dé. Il touche sur 2+, mais comme tu as 2 d'esquive, ça fait 4+. Et il te fait un 10. Putain. Et nous, on fait que des 1. Donc il te touche. Il te touche où? Attention. Au torse. Tu n'as plus de protection au torse. Au torse, et on dit que ça fait 2 damages. Et après les damages, tu as un knockback de 6. Ça fait 4 damages au torse. Tu n'as plus de protection. Regarde, on regarde. Donc 4 damages au torse, puisque c'est 2 dégâts. Non, pardon, c'est plus 1. C'est plus 1. Donc c'est 2 dégâts plus 1. Donc ça fait 3 dégâts au torse. Ok, donc 1, 2, 3. Pareil, tu as une possibilité de mourir. Donc là, on va clairement tout de suite essayer. On va esquive le hit. Donc tu vas utiliser un point de survie pour dodge. Tu passes à 2. Voilà, tu dodges le coup et comme ça, tu l'esquives et on n'en parle plus. Et comme ça, le lion a joué et on passe au survivant. Bah ouais, parce qu'à un moment donné, quand même, faut pas déconner, hein, quand même. Ok. Du coup, aux survivants, alors eux, ils ont été KO pendant le tour des survivants, donc ils se relèvent. Ok.
fini de faire dodo. Et du coup, alors on va jouer qui? Alors comme je vous ai dit, hein, le lion il aime bien aller tout droit. Donc j'applique toujours ma stratégie du fait que je laisse personne devant le lion parce que les réactions il aime bien aller tout droit. D'ailleurs on l'a vu ici hein, quand il a fait les deux là. Donc on va jouer à Olivier en premier. Olivier qui va faire 1, 2, 3, 4, 5 et qui va essayer de taper le lion avec sa hache. Donc 2 dés. 6 plus. Donc ça fait 5 plus parce que tu es derrière lui. Tu fais un 1 et un 8. Donc une touche. Tu lui tapes le back. Et vous voyez bah, ce que je vous disais. Regardez, s'il fail, il y a une réaction, il part devant. Donc j'ai bien fait d'enlever Olivier. Sinon, il allait se le prendre. Et tu fais un 9. Bien joué Olivier. Enfin une touche. Donc j'enlève un point de vie au lion. Bravo Olivier. Tu l'as touché. Donc tu n'as pas fail. Tu vas, alors, je pourrais utiliser ta survie pour faire ta surge, mais ça peut être risqué quand même. Alors, pas dans le fait d'attaquer, mais dans le fait que garder ta survie pour dodge, ça peut être plus important, je pense. Donc, je pense qu'on va pas trop on va pas trop faire de surge. Hein. On verra à la fin combien il lui reste de points de vie, mais on va essayer de on va essayer plutôt de garder ta survie pour essayer de te protéger au max. Donc, toi, tu as joué, il reste elle, donc 1, 2, 3, 4, 5. Elle peut attaquer. 2 dés. C'est une hache toujours, hein, donc toujours 6 plus. Elle fait un 10 et un 7, bien joué. Et 2 touches. 1, 2. Il y a 2 réactions si tu fails. Qui est les mêmes. On va mettre celle-là en premier. Allez, c'est parti. T'as plus 3 quand même. Hein. Et tu fais un 10. Bien joué. Tu fais un 10. Bien joué, bien joué. En plus, tu as une hache. Donc, comme tu as une hache, c'est doublé, hein, je vous rappelle. Parce que la hache a le mot-clé Savage. La hache a le mot-clé Savage. Donc, en fait, Savage, c'est quand on fait une blessure en critique, on ajoute une additionnelle wound. Donc là, une blessure standard. OK. Plus, alors je remélange la défausse. Plus une parce qu'elle est en hache et que c'est un critique. Bien joué. Hop, voilà. En espérant que ça soit l'alerte. Parce que l'alerte, elle est relou. Voilà pour ça. Donc on nous dit. Oh, tu le tapes en fait à la tête d'un coup très violent. Du coup, il vacille, entre guillemets. Quand le lion pioche une carte AI, on roule un des 10 sur un résultat de 1 ou 2, il discarde la carte et on met fin à son tour. C'est un persistant injury également. C'est la deuxième du coup. Bien joué. C'est la deuxième persistant injury. Je vais les mettre là. Par contre, là, c'est bon, on n'en a pas oublié, hein, j'espère pas. Olivier, Cipher, et après, il a pas refait de dégâts, hein, je crois. Deuxième tentative de blessure. Si tu pouvais refaire un critique, ça serait pas mal. Et non, tu fais un 1 cette fois-ci, tu rates complètement. Donc du coup, il y a cette fois-ci la réaction. Donc il te fait une basique action contre l'attaquant. Il se tourne vers toi. Basique action sur toi. Donc basique action, bah, simplement, il lance 2 dés, il te touche. Donc toi, tu as un d'évasion, donc il touche sur 3+. Si c'est 1, oh, il touche une fois. Ça va, une seule fois. Il te touche sur les mains. Alors sur les mains, il te fait 2 dégâts du coup. Puisqu'il a plus un damage. Donc les mains, toi tu as 1 de protection. Donc je t'enlève ça et je te mets une légère. Tu t'en sors plutôt pas mal. On ne peut pas dodge. Je vous rappelle qu'on ne peut pas dodge sur quand on attaque. Hein. Donc là, vu qu'elle attaquait, elle ne pouvait pas dodge le coup. Hein, d'accord. Il reste Laureline à jouer. Mouvement. 1, 2, 3, 4, 5. Il va rester là dans l'herbe. Comme ça le protège quand même un minimum. Et puis c'est au tour du lion. Alors le lion, il n'est toujours pas à 5 cases du fruit. Hein, donc il n'y a pas de souci. Par contre, il a ici persistant injury. Il faut tirer le dé sur un 1 ou un 2. On met fin au tour du lion. Eh non, c'est un 8. Malheureusement, on pioche une carte. Le combo claw. Ok. Dommage.
La menace la plus proche dans la face, dans la range, eh ben, c'est Bye Bye qui est la plus proche dans la face, dans la range. Et il lui reste combien? 1, 2, 3, 4 PV potentiel. Ok. Donc il va bouger. Bon, bah, il a pas besoin. Il lance 2 dés, il touche sur 4 plus. Toi, tu as 1 d'évasion, donc ça fait 5 plus. Donc 5 plus, il te fait un 3, donc c'est raté. Et là, le dé, il est cassé. Vous voyez, il est entre 2 et 5. On ne sait pas trop ce que c'est, donc je le relance. Donc 5 plus. Oh, 10. Dommage. Une touche. Et il te fait à la jambe. Donc tu vas à la rigueur dodge, la touche qui te fait. Donc tu passes à 2. Tu passes à 2 et tu dodges. Comme ça, ben, il ne te touche pas. Et comme il n'a pas touché, il ne repioche pas de carte. Parce que là, il fallait qu'il repioche une carte. Donc là, comme il n'a pas touché, il ne repioche pas de carte. Et on n'en parle plus. Voilà. On passe au tour des survivants. Donc encore une fois, j'applique ma stratégie. Je veux personne devant. Donc c'est Bye Bye qui va jouer en premier. 1, 2, 3, 4, 5. Elle va attaquer avec ses 2 dés. C'est toujours sa hache. Et c'est toujours 6 plus, moins 1. Donc 5 plus. 2 touches. Bien joué. 1, 2. Le soft belly, ou alors, vous voyez ici, si elle fail, il y a la réaction où il fonce dans le tas. Donc en fait, c'est ce que je vous disais, c'est pour ça que je veux personne devant. Et le soft belly, il n'y a pas de réaction. Donc on va commencer par le soft belly, bien entendu. Et après, on verra la suite. Donc tu as plus 3 en force avec ton arme. Et tu fais un 2 dommages. 3 et 2, 5, c'est fail. Deuxième tentative. 8 plus 3 réussi, bien joué. Donc là, tu as réussi. Donc j'enlève un PV. Et il n'y a pas la réaction. Tant mieux, parce que sinon, il allait se rapprocher du fruit là-bas. Et malheureusement, il allait le bouffer. Donc il allait se heal, cet enfoiré. Donc heureusement que tu n'as pas fail. Bien joué. Ensuite, ben, on va pouvoir jouer Olivier. Mouvement. 1, 2. Et puis il va attaquer avec 2 dés. Pareil, 5 plus, une chance sur 2, c'est parti. 4 et 9, une touche. Une touche. La queue. Oh, il a un réflexe. Oui, il avance. Dommage. À moins que tu fasses un critique. Allez, un petit critique serait pas mal. Ah non, 4 et 3. Ça fait 7. Tu fails, malheureusement. Tu fails. Et du coup, il y a un réflexe quand même. Full move en ligne droite. Donc, full move, c'est 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 du fruit. Ça va. 9 du fruit, parce qu'évidemment, vu qu'il ne peut pas passer vers l'arbre, il faut le contourner. Donc, je contourne quand je compte, quoi. Donc, ça va, il est encore assez loin du fruit. Ok, par contre, attention, hein, le deck HL, vous voyez, il commence à diminuer un maximum, là. Je vais le déplacer. Vous voyez. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a bientôt le trap. Il reste donc Laureline à jouer. 1, 2, 3, 4. Et puis, il va taper. Alors lui, Laureline, il a la dague. À 2D, il touche sur 7 plus, moins 1, 6 plus. 2 et 8, donc ça fait une touche. Ok, allez, c'est parti. Tu as plus 2 de force. Et tu fais un 4 plus 2, 6. C'est fail. Fail, il te fait une basique action contre l'attaquant. Oh, cette attaque gagne plus de damage. Waouh! Waouh! C'est toi qui m'as touché? Ben, je vais me venger, en gros. Allez, 2 plus. T'as 1 d'évasion, 3 plus. 9 et 4. 2 touches. Oh là là, 2 touches. 2 touches, tu peux pas dodge parce que si tu as attaqué, tu peux pas utiliser de survie. 2 touches, tête et torse à 2 damage. Donc, en fait, la basique action qui est ici, c'est 1 damage, plus 2 avec la carte, ça fait 3, plus 1 avec le token, ça fait 4. Donc 4 et 4. Et tu ne peux pas dodge puisque tu as attaqué. Quand on attaque, on ne peut pas utiliser de survie. Donc 4 et 4. Alors, Laureline, 4 au torse. Alors, 4 au torse, moins 1, 3. 2, 1. Et il faut lancer le dé pour le torse. Pour la tête, il faut lancer le dé direct. Et donc là, il faut lancer le dé pour la tête et il faut lancer le dé pour le torse. Il n'y a pas le choix.
Donc pour la tête, ça sera le bleu, non le rouge plutôt, et pour le torse, ça sera le noir standard. Donc la tête, le rouge, ok? Allez, c'est parti. De toute façon, si tu fais un 1 ou un 2, je te le dis, t'es mort. Hein. Eh ben, t'es mort. Tu fais un 1 sur le torse, et du coup, t'es capoute, hein, tout simplement. Mort instantanément. Laureline, cappuccino. Et ouais, ça pardonne pas. Hein. Dès que vous faites un 1, ça ne pardonne pas. Hein. Je vous le dis, c'est comme ça. Dès que vous faites un 1 sur le lancer de dés, c'est fini. Hein. Donc Laureline, t'es mort, très bien. Du coup, ben, tout le monde a joué. Sauf, donc là, c'est au lion. Donc le lion, c'est parti. Et c'est la griffe. Alors, le survivant le plus proche dans la range, en face de lui. Donc là, vous êtes tous les deux le plus proche, vous êtes tous les deux en face et vous êtes tous les deux dans la range. Donc on le fait aléatoirement, bien entendu. Donc un des bleus, un des verts. Celui qui fait le plus grand score sera la cible. Et ça sera un 2 et un 4. Donc c'est le vert la cible. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, c'est parti. Il te lance, regarde, 2D, 2+. Donc 2D, 2+. Tu as 2 d'esquive, ça fait 4+. Un 8 et un 1, il te fait une touche. Une touche simplement. Et il te fait la ceinture. Et il te fait 2 damage. Alors, tu pourrais esquive. Ou alors tu pourrais te permettre de les prendre. Mais donc là, la ceinture, t'as rien. Il te fait 2 damage. Tu pourrais te permettre de les prendre. Comme ça, t'es en heavy, donc t'es assommé. Tu économises 1 de survie. Mais vu que t'es assommé, tu pourras pas jouer. Alors, est-ce que c'est mieux? Je suis pas sûr. Parce qu'en plus, tu vas être devant le monstre. Ah mince, j'ai oublié ça, je suis con, moi. Bah oui, là, on y est, là. Quand ta surveillance subit des dégâts, au début de chaque monstre tourne. Donc là, le prochain tour, il y aura ça. Parce que là, il a tapé ici. Donc, ça sera le prochain tour. C'est au début du tour, hein, c'est pas au milieu du tour. Ou c'est pas après, c'est toujours au début. Donc, il y aura ça après. D'ailleurs, j'ai oublié de lancer le dé sur un 1 ou un 2. Et c'est un 8, donc c'est bon. Pour la carte qui était là. Il fallait lancer sur un 1 ou un 2. Du coup, tu dodges ou pas? Bah ouais, tu dodges, ouais. Donc tu dodges, oui, tu passes à 1. Voilà, comme ça, il te touche pas. Il te touche pas. Ok. C'est au tour des survivants. Donc là, tous les deux, vous êtes devant, d'accord? C'est la stratégie que j'applique depuis le début. Donc je vais pas choisir, encore une fois, je vais lancer des verts et bleus. Celui qui fait le plus haut score commence à jouer. Et ça sera un 2 et un 8. Donc c'est bleu, pardon, qui commence à jouer sur le 8. Je décale pour que vous voyez le 8, il est là. Pas de triche. Donc c'est le bleu qui commence, c'est bye bye. 1, 2, 3, 4, 5 qui arrive derrière. Et elle commence à jouer. Elle va lancer avec sa hache, donc 2 dés. Elle touche sur 5+, et elle fait un 4 et un 2. Oh là là, bye bye. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a complètement dérivé. Donc Olivier, 1, 2, 3, 4, 5, même chose. Tu touches aussi sur 5+, et tu fais un 8 et un 5, ça c'est mieux. Donc 2 touches, 1, 2. Et alors ça c'est pour le gigant, on joue pas avec le gigant, donc j'enlève la carte, on en repioche une nouvelle. Ok. Donc Imperius, c'est-à-dire que tu ne peux pas le blesser. Et là, si jamais tu le blesses, il se passe quelque chose. On va commencer par elle. En fait, là, elle, c'est juste un critique, simplement. Est-ce que tu arrives à faire un critique? Oh là là, la chance! Alors, tu le blesses pas. Tu le blesses pas, mais tu gagnes... Waouh! Tu gagnes la ressource de la queue, en fait. Tu lui coupes la queue. Et si jamais tu es fou, ce qui n'est pas le cas, tu gagnais +1 de force token. Mais là, tu n'es pas fou. Donc, tu gagnes la queue. Donc, hop, bien joué. Donc, je vais te donner la queue Lion Monster Ressources. La queue, la queue, la queue. C'est comment déjà? Ah oui. Ah, c'est la... Enfin, c'est même pas la queue, c'est la crinière, en fait. Hein. Voilà. La crinière, bien joué à toi. Je te la donne. Ok. Deuxième tentative. Donc, tu as toujours +3 de force. Oh, 9, bien joué. C'est pas un critique, mais tu l'as blessé. Donc, j'enlève une carte.
Il lui reste 3 PV. Par contre, attention, si tu te blesses, c'est une réaction. On te dit que le chat te déteste. Et tu vas, il est vraiment énervé, tu prends le Priority Target Token. Tu n'as pas le choix. Oui, Olivier. Ok. C'est au lion de jouer, donc je mélange ces cartes. Avant de sa carte de résoudre, il faut lancer le dé pour savoir s'il fait un 1 ou un 2. Ah, il fait un 9, dommage. Donc ça marche. Oh, il fait le combo clos en plus. Donc il fait le combo clos. Ah oui, attends, il y avait ça aussi. Au début du tour du monde, si il a 3 ou de plus, on retire tout le T qui en fait une basique action. Pardon, avant ça, il y a d'abord ça. Donc effectivement, on enlève les 3 tokens et il fait une basique action. Donc basique action, c'est au début. Hein. Ouais. Donc basique action, bah, ce sera forcément contre Olivier parce qu'il est en priority target. Hop, ok. Donc 2D. C'est 2 plus, mais comme toi tu as 2 d'évasion, ça te fait 4 plus, et il te fait un 2 et un 4, il te touche une fois, vu qu'avec le 4 plus, il te touche une fois et il te fait la main. Donc 2 dégâts sur la main, vas-y tu prends, puisque tu as 2 d'armure, donc tu prends les 2, pas de problème. Donc ça c'était la basique action par rapport au sang. Du coup il t'a blessé, donc il faut remettre un token hein, sur cette basique action, voilà. Et ensuite on fait sa carte. La menace, donc tu n'es plus priority target puisque priority target a été utilisé pour la basique action. Donc là, tu n'es plus priority target. Voilà. Donc la menace la plus proche en face dans la range, vous êtes tous les deux ex aequo, donc on choisit, donc je lance au dé. Le plus haut score sera celui qui est sauvé. Donc le plus faible score sera celui qui sera la cible. Un 4 et un 6, donc là c'est bye bye qui sera la cible, puisque c'est la plus faible score. Donc il attaque à 4+, tu as 1 d'évasion, ça fait 5+ à 2D. Donc 5+ à 2D. Il te fait un 2 et un 9, donc il touche une fois. Je lance quand même le hit location. Sur le torse, donc il y a un intérêt à le dodge, tu as le droit, tu l'as pas utilisé ce tour-là. Donc il te restait 2 de survie. Donc on passe à 1. Tu le dodges. Voilà. Et comme il t'a pas touché, on repioche pas une nouvelle carte AI, puisqu'il t'a pas touché. Forcément. Donc ça, c'est défaussé. On met pas de pion ici, parce qu'il t'a pas touché. Et voilà. Et donc c'est au tour des survivants. Encore une fois, la stratégie, il ne faut pas rester devant. Je vais lancer le dé pour savoir c'est qui joue en premier. C'est celui qui fait le plus haut score qui joue en premier. Ça sera un 1 et un 9. Donc c'est Olivier qui joue en premier. Olivier va faire 1, 2, 3, 4, 5 pour aller derrière. Et il va attaquer avec ses 2 haches à 5+. 5+, 7 et 8, bien joué Olivier. 2 cartes, attention, il peut y avoir le trap potentiellement. On arrive vers la fin du deck. Et ouais, bah ouais, c'est logique. Hein. Donc Olivier, hein, tu sais ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu as le trap. Donc le trap, tu te prends une basique action du lion. Et malheureusement, tu ne peux pas dodge puisque tu es doom. C'est-à-dire que tu ne peux pas dodge, c'est impossible pour toi. Donc basique action, le lion se retourne devant toi. Il te touche donc sur 2+, mais toi tu as 2 d'évasion, ça te fait 4+. Et un 3 et un 8, il te fait une touche. Sur le torse, à 2 dégâts. Donc 2 dégâts sur le torse. Alors, torse, 1, 2, tu es KO. Voilà. On remélange les hit location et du coup, ben, tu as joué. Et il reste Loreline. Bah, Loreline, elle va simplement taper. Hein, elle va pas bouger. Alors malheureusement, ma stratégie de ne pas rester devant, bah là, il n'y a pas le choix, Olivier. Hein, je suis désolé. Par contre, je dois mettre un pion là parce qu'il t'a tapé. Hop, je mets un pion là, il t'a tapé avec le trap. Et ouais, mais de toute façon, à la fin, forcément, le trap, c'est forcément une fois par game à peu près. Et si on n'a pas de chance, c'est 2 fois, mais normalement, c'est une fois par game. Il n'y a pas le choix, c'est voilà, c'est comme ça. Sinon, on fait tout le deck, c'est logique. Je coupe quand même. Allez, Loreline, 2D, t'attaques. 5+, c'est parti, parce que tu es derrière. Un 7 et un 5, 2 touches, bien joué. 1, 2. Oh là là, c'est pas possible. Oh là là, vous voyez, quand je vous dis on n'a pas de chance,
Le pire, c'est que j'ai coupé. Oh là là, on n'a pas de chance. Oh là là. Allez, basique action, tu ne peux pas dodge, même chose, 2D. Il touche sur 2+, mais tu as un d'évasion, donc ça te fait 3+, un 5 et un 7, 2 touches. 2 touches à 2 dégâts. Oh là là. 2 touches à 2 dégâts. Le torse et la ceinture. Oh là 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 là. Et en plus, on remet un pion parce qu'il te touche. Donc, le torse et la ceinture. Oh là là. Le torse, donc 1. Il faudra lancer un dé. Et la ceinture, tu as 1 de protection. Donc 2 moins 1, ça fait 1. Légère. Évidemment, t'es KO. Il faut lancer un dé pour le torse. Savoir ce qui t'arrive au torse. Sur un 1 ou un 2, tu crèves. 7. Ça va. Tu n'es pas morte. Alors, je sais pas ce qui t'arrive à 7, mais tu n'es pas morte. Alors, torse 7. Rupture de la rate, un coup vicieux au ventre, manquer la prochaine chasse, tu prends 2 jetons de saignement. Je vous rappelle que quand vous avez 5 jetons de saignement, vous mourrez automatiquement d'hémorragie. Donc 2 jetons de saignement, je te les donne tout de suite. Donc 1, 2, et tu manques la prochaine chasse. Alors, bye bye, tu ne peux pas, tu ne pourras pas chasser la prochaine chasse. C'est au tour du lion. Alors, le lion, tout d'abord, on lance le dé pour savoir s'il fait un 1 ou un 2, savoir si on annule son tour. Eh non, il fait un 10. On n'annule pas son tour. On a ça à faire en premier, donc on enlève ça, on fait une basique action. Alors, basique action. La cible, c'est le survivor le plus près dans la ligne de vue. Le survivor, hein, attention, c'est pas la menace, c'est le survivor. Le survivor le plus près dans la ligne de vue. Il n'y en a qu'un, c'est bye bye, puisque Olivier n'est pas dans la ligne de vue. Il est derrière. Donc là, c'est bye bye la cible. Il te touche avec 2D, 2+. Tu as un d'évasion, ça te fait 3+. Il te fait un 9 et un 10, donc 2 touches. 2 touches, double main. Double main. Alors, tu pourrais évidemment en esquiver une. Il te reste un dodge. Ce que tu vas faire. Donc là, tu vas dodge. Ouais. Bon, ouais, si vous me dites mieux dodge. Donc tu vas dodge une touche, même si tu es KO, tu as le droit de dodge. Donc tu dodge une touche. Donc ça, c'est bon. Par contre, 2 dégâts là. Donc 1 et le deuxième dégât, il faut lancer le dé sur la main pour savoir ce qui t'arrive. Donc on lance le dé pour la main. 5. Sur la main. Jambes, torse, bras. 5. Rupture du muscle. Une déchirure douloureuse. Votre bras pend mollement. Vous ne pouvez plus utiliser d'art de combat. Cette blessure est permanente. Prenez un jeton de saignement. Ok. Donc, hop. Donc là, tu as 2 jetons de saignement, plus 1. Donc ça fait 3. Voilà. Et tu as une blessure permanente au niveau du bras. Le muscle, la rupture du muscle ici. Donc tu ne peux plus utiliser de Fighting Art. Donc ici, toi, tu peux plus utiliser de Fighting Art. Je suis désolé. Voilà. Et c'est une blessure permanente. Donc à tout jamais, tu ne pourras plus jamais utiliser de Fighting Art. Il faudra, à moins de trouver une solution pour te guérir, peut-être qu'il y a des solutions, mais en tout cas, pour l'instant, tu ne pourras plus user de ça. Donc là, le lion n'a pas joué encore, hein. Là, c'était juste sa basique action. Et évidemment, il t'a touché, donc je mets un pion. Et ouais, c'est le principe du truc. Donc je prends sa première carte et il fait une griffure. Cette fois-ci, on nous parle bien de menace. Donc la menace la plus proche dans la face, il n'y a pas de menace. Là, vous êtes tous les deux KO. Après, on nous parle encore de menace. Toujours pas, vous êtes tous les deux KO. Donc il fait un sniff. Un sniff, on nous dit que tous les survivants seront des menaces pour la prochaine fois, pour le prochain tour. Même si vous êtes KO, vous êtes considérés comme des menaces. Automatiquement. Donc là, il vous sent, vous êtes pour le prochain tour, donc ça c'est défaussé. Pour le prochain tour, vous êtes considérés comme des menaces, même si vous êtes tous les deux KO. Fin du tour du lion, on vous relève. Et là, donc, j'applique toujours la règle hein, de personne devant. Je vais jouer le reline en premier, bien entendu. Donc, 1, 2, 3, 4, 5.
Et elle va essayer de taper avec 2 dés. Elle touche sur 5+. Il lui reste 1, 2, 3 PV au moins. Donc c'est pas mal de le terminer. 7 et 8, bien joué Laureline. 2 touches. Bye bye, pardon. 2 touches. C'est bye bye là qui joue. Hein. Oh, mais c'est pas possible. Ah, mais non, mais j'ai pas mélangé. Oulala, oulala, oulala. J'ai pas mélangé. Vous pouvez regarder, vous pouvez revenir en arrière. C'est sûr, j'ai pas mélangé. On mélange. Ah bah oui, je me disais, c'est pas possible. Ah là, c'est vraiment pas de chance. Vous avez vu la réaction du gars? Le gars qui pioche le piège. Je balance la carte, la table, et tout. Le mec qui rage. Ouais, mais en même temps, on a une chance sur 40. C'est quand même pas de bol, quoi. C'est ça qui est marrant avec les. Vu qu'il n'y a pas de montage sur les vidéos, vous avez les réactions en temps réel. Et c'est ça que je trouve fort dans les vidéos que je fais. Alors, pour pas me lancer des fleurs, hein. Mais je trouve que le montage, justement, casse un peu cette interaction-là. Alors évidemment, il y a d'autres avantages à faire du montage, c'est plus joli, on enlève le superflu, c'est moins long forcément. Mais voilà, c'est quand même sympa d'avoir les réactions comme ça des joueurs vraiment, vraiment stylés. Allez, je coupe en espérant ne pas avoir de trappe cette fois-ci. 1, 2. Ouf, maintenant j'ai peur, à chaque fois je retourne une carte. Donc là, il va faire un réflexe où il va passer devant et là, il attaque. Il m'attaque moi en basique action. Donc à la rigueur, si je veux pas qu'il m'attaque, j'accepte qu'il fasse le réflexe et il se barre. Comme ça, il m'attaque pas. Ça, c'est une des premières solutions puisque Bye Bye n'a plus de survie. Par contre, bah, évidemment, parce que celle-là, il va m'attaquer si je le blesse. À moins de faire un critique, mais critique c'est quand même compliqué. Donc je préfère appliquer ça pour pas pour pas recevoir de dégâts, bien entendu. Donc c'est parti. Oh là là, Bye Bye. C'est fail. Donc réflexe, move, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, Bye Bye. Et l'autre est hors de portée, on la fait pas, hein, bien entendu. Donc Bye Bye à jouer, Olivier. 1, 2, 3, 4, 5. Il peut pas être derrière Olivier, donc autant qu'il fasse 1 là, pour être dans l'herbe. Comme ça le protège. Potentiellement. Ok. C'est au tour du monstre, du coup, du lion, pardon. Donc il a 2 cartes. Allez, de 1 à 5. Et on fait un 4, donc ça sera celle-là. Allez, c'est parti, c'est laquelle? C'est le combo. La menace la plus proche dans la phase, dans la range. Vous n'êtes pas dans la phase, vous êtes... c'est bon. La menace dans la ligne de vue. Vous êtes tous les deux des menaces dans la ligne de vue. Donc potentiellement, c'est tous les deux. Donc encore une fois, je ne vais pas choisir, hein, comme d'habitude. Je lance le dé. Donc vert et bleu. Celui qui fait le plus haut score sera sauvé. Et ça sera un 6 et un 2. Donc c'est Olivier qui est sauvé. C'est Bye Bye. C'est ça, hein? Ouais, c'est Bye Bye. 3, 4, 5, 6. Il attaque. Bye Bye. Malheureusement. Donc Bye Bye. Ah, mais il touche au 4+. T'as 1 d'évasion. Donc ça fait 5+. Un 6 et un 8. Ah, dommage. 2 touches. Je pense que là, c'est la mort. Oh là là, double tête. Double tête à 2 dégâts. 2 dégâts. Oh là là. Oh là 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 là. Donc là, première touche, TKO plus faut lancer un dé. Donc TKO plus faut lancer un dé. D'accord. Et deuxième touche, faut lancer encore un dé sur la tête. Bah oui, forcément, parce que c'est 2 touches. Et vu que tu en as amorti, là, tu amorti qu'une touche, il manque une touche là et 2 touches là. Donc, faut lancer 2 dés pour la tête. C'est parti, 2 dés pour la tête. Comme il t'a blessé, je mets un token ici. Donc 2 dés pour la tête. Un 1, bah, c'est Cappuccino. C'est sûr que tu meurs. Donc, bye bye, c'est la fin assurée. Merci, au revoir. Je vais quand même te lire qu'est-ce qui t'arrive, mais c'est sûr que tu meurs. La tête, explosion de la tête. Votre tête éclate dans une gerbe de sang, vous tuant instantanément. Tous les autres survivants sont si perturbés qu'ils perdent 1 de survie. Wow! Donc Olivier, je suis désolé, tu perds 1 de survie parce que tu es perturbé. Et du coup, tu passes à 0. Ah mince, j'ai oublié d'utiliser ton armure. Ben, ah ouais, c'est vrai ça. Olivier, j'ai oublié d'utiliser ton armure à chaque fois que tu utilisais une action de survie. Tu sais, ton armure qui permet de revoir ton action de survie. Donc c'est facile. Tu avais 4 actions de survie, dont une que tu viens de perdre, donc ça fait que tu en avais 3.
Donc, j'aurais dû lancer 3 fois le dé pour savoir si tu gagnais 3 fois ta survie. Ok? Donc, 3 fois le dé, je lance 3 dés et c'est sur 6+. Réussi, raté, raté. Donc là, tu regagnes un point de survie. C'est grâce à ton armure. Donc ça, c'est ce que j'avais oublié. Donc je te remets un 1. C'est ce que j'avais oublié en fait, hein. Voilà. Donc c'est corrigé. Ça n'a pas d'impact sur la game. On n'a pas fait de surge, rien. Donc c'est bon. Le lion a joué. Par contre, comme il a blessé, vu qu'il a tué quelqu'un, il faut retirer une nouvelle carte. Donc on retire une nouvelle carte. Ah, celle-là est défaussée, bien entendu. Voilà. Alors là, il y a un flow. Donc à la rigueur, tu pourrais... Ah bah non, mais tu peux pas te déplacer. Et tu n'es pas en contact du lion, donc ça va pas. Donc là, bah, il te cible, hein, forcément, vu que tu es tout seul maintenant. Il te donc move, hein, il fait 1 simplement pour t'attaquer. Il t'attaque à 2 dés, il touche sur 2+, mais comme tu as 2 d'évasion, bah, ça fait 4, et tu es à +2 dans l'herbe, ça fait 6. Donc 6+ pour te toucher. Oh, il te fait une touche. Avec le 9, il te fait une touche. On lance le hit location sur la tête. La tête, tu as 2 de protection. Donc, tout va bien. On enlève simplement les 2 d'armure. Il te fait 2 dégâts. Ok. Le lion a joué. C'est à toi de jouer. Alors là, c'est soit tu restes dans l'herbe. Mais bon, tu es devant lui, donc potentiellement... tiens, d'ailleurs, il t'a touché, donc hop, ici. Soit tu restes dans l'herbe, ça te fait plus de protection, je te l'accorde. Mais comme tu es devant lui, s'il y a une réaction où il saute devant, bah, il va t'accrocher forcément. Et puis après, une fois que tu es par terre, c'est chaud. Soit tu passes derrière. Le mieux, c'est peut-être de passer derrière. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et d'essayer. Donc, tu touches sur 5+. Ça serait peut-être pas mal de se réveiller un petit peu là. 8 et 9, bien joué. Donc, 2 touches. Allez, 1, 2. Tu peux potentiellement le tuer, hein. Bon, ça, c'est Gigalion. On l'utilise pas. Ok. Il y a 2 fails. Et dans tous les cas, si tu fails, c'est basic action ou basic action. On va commencer par elle qui est moins grave. Allez, +3 de force. 10. Waouh! Bien joué, Olivier. Bien joué. Parce que tu lui infliges 2 blessures avec ta hache sur un critique. Et il lui reste 2 cartes. Donc là, les 2 cartes sont défaussées. D'accord? Il lui reste 1 PV au lion. 1 PV. Sa basique action. Et il lui reste 1 PV, sa basique action. D'ailleurs, tu peux le tuer avec cette carte-là. Puisque cette carte-là, on vient de la résoudre. Alors, le lion vomit. Du coup, tu gagnes une random basique ressource et +3 de folie. Parce que tu le vois vomir. Donc, +3 de folie, je te le mets. Et une random basique ressource. Encore une. Putain, vous en gagnez beaucoup, hein. Hop là. Une basique ressource, et ça sera Monster Ride. Ok. Donc, ça, c'est fait. Il reste ça. Si tu arrives à le blesser, il lui reste 1 PV. Si tu arrives à le blesser avec ça, tu le tues. Et tu seras l'unique et le seul survivant de ce combat de ouf. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Allez. Tu as +3 de force. Je pense que tu peux le faire. Je pense que tu peux le faire. Ah, t'as fait un 2. T'as fait un 2. Oh, quel dommage. 2 + 3, 5, c'est raté. T'as fail, donc il te fait un basic action, donc 8. Et en plus, il a plus de damage sur sa basic action. Oh là là. Donc 2 dés. Il touche sur 2+. Mais comme toi, tu as 2 d'évasion, ça fait 4+. Ah, 2 touches. 2 touches, attention. Tu peux pas dodge, bien entendu. Torse et main. Ah là là. Quel dommage. Quel dommage. Torse et main, quel dommage. Tu peux pas dodge. Les mains, tu prends 2. Non, tu prends pas 2, excuse-moi. Tu prends 1 + 2 plus 1. Donc 2, 3, 4. Tu prends 4. Donc 1, 2, 3, 4. Il faut lancer un dé pour les mains. Et 4 body, il faut lancer un dé pour le body. Donc il faut lancer un dé pour le body et pour les mains. Oh là là. Si tu fais un 1 ou un 2, c'est lose. Le rouge, ça sera pour le body.
Le noir pour les mains. Allez, allez. Faut pas que tu meurs, il lui reste un PV là au lion. Un PV au lion. 3 et 6. 3 et 6. On va regarder ça. Alors, c'était le torse 3. Alors, le torse 3, je sais pas ce que ça fait. Je crois que c'est mal. Hein. C'est mal embarqué. Hein. 3, tu as une hémorragie, tu prends 2 saignements avec le torse. Donc, ça va encore. En vrai, ça va. Ça aurait pu être pire. Je te mets 2 saignements. Ok. Et donc ça, c'était pour le torse. Et pour les mains, c'est 6. 6, c'est une contracture. Votre bras ne sera plus jamais le même. Subissez moins de précision permanente. Super. Donc, moins de précision permanente. Cette blessure est permanente, ne peut être subie plusieurs fois. Prenez un jeton de saignement. Donc, ça te fait 3 jetons de saignement. Donc, la main, tu as une contracture. Hop, moins 1 ici d'accuracy permanent. Ok. C'est au lion de jouer. Eh oui, parce que toi. Donc c'est au lion de jouer. Hein. Alors je lance le dé pour savoir s'il fait un 1 ou un 2. Parce que s'il fait un 1 ou un 2, on finit son tour. Ah, il fait un 8. Quel dommage. Quel dommage. Il y a ça à faire en premier. Donc il fait une basique action en premier avec ça. Donc basique action. 2D, 2+. Donc c'est 4+. Ah là là, attends, parce que tu pourrais... Attends, parce que t'as un de survie, toi. T'as de la surge. Et ouais. Et ici, il y a un flow sur la basique action. Et ici, on nous dit, au début de chaque round du monstre, si machin, il fait une basique action. Donc, il doit faire ça. D'accord? Pour l'instant, il n'a pas pioché de carte AI. Il fait ça. Ici, sur la basique action, il y a un flow. Le flow te permet de dépenser des points de survie pour faire potentiellement une action immédiate. L'action immédiate peut être une attaque. Parce que vous avez débloqué la surge. Donc, tu peux très bien utiliser ton point de survie pour faire la surge. Mais si tu rates, c'est la mort. Donc là, le choix, c'est simple. C'est soit il t'attaque 2 fois, et tu utilises ton point de survie pour dodge, en espérant ne pas mourir, puisque tu as quand même pas mal de blessures de partout. Soit tu te dis j'utilise ma survie pour l'attaquer avant qu'il m'attaque, tu as le droit de le faire, puisque là il y a un flow, ce qu'on appelle. Et dans ce cas, tu essaies de le tuer avant qu'il t'attaque. Moi, je conseillerais plutôt cette solution-là. Qu'est-ce que tu en penses? Sachant que tu as moins d'accuracy et que tu peux pas bouger. C'est-à-dire que tu seras forcément ici, d'accord? Et moins d'accuracy, donc ton arme, elle touche sur 6+. Donc là, moins d'accuracy, ça touche sur 7+. 7+, c'est chaud quand même. Hein. 7+, c'est chaud. Hein. Il faut que tu le touches une fois. Donc là, voilà, le dilemme est là. Hein. Ou alors, on garde ta survie. On garde ta survie pour... Mais bon, ça va être chaud. Parce qu'il touche sur 4+. Ouais, il touche sur 4+. Parce que tu as 2 d'évasion. On va tester, hein. On va tester avec ta survie. De toute façon, tu peux en plus essayer de la regagner. Donc, on va tester. Donc déjà, on va... Donc là, c'est au lion de jouer normalement. Mais toi, tu utilises ta survie pour faire une surge. Tu fais une surge, voilà. Dans le flow, tu as le droit. Donc du coup, tu utilises ton point de survie. Donc en temps normal, tu passes à 0. Tu lances ton dé pour savoir si tu le regagnes grâce à ton armure. Donc 6+. 4, donc tu le regagnes pas, malheureusement. Tu le regagnes pas, d'accord. Et du coup, c'est parti. Donc tu attaques, tu as le droit, avec ton arme. 2D, 7+. Allez, bonne chance, Olivier. J'espère que tu vas réussir à le défoncer. 9 et 9 9 et 9 hein, donc ça fait 2 touches. 1, 2. Donc déjà, ça va donner le choix de choisir. C'est pas le trap. J'ai eu peur du trap, ok. De toute façon, on s'en fout. Je pense que si tu rates la touche, t'es mort, hein, je te le dis direct. Donc en fait, c'est soit tu le blesses, il meurt, maintenant là. Peu importe la carte que je choisis. Soit, malheureusement, tu meurs. Alors, on va plutôt prendre celle-là.
Pourquoi? Parce que si tu fail ici, il va aller tout droit et du coup, il va te faire des dommages en plus parce qu'il va grab. Donc, autant prendre celle-là. Ah ouais, non, attends, il te fait une basic action là. Non, vaut mieux mettre celle-là si tu fail. Au pire, il te fait un grab, mais c'est pas grave. Parce que là, il te fait une basic action et t'es dans la merde, hein. Donc, basic action, laisse tomber. Ça fait qu'il va te faire 3 basic actions. Donc, autant te dire que c'est chaud, quoi. Allez, c'est parti. Il faut absolument, absolument que tu le blesses sur ce lancer de dés. Oui! 9! Bravo! Il meurt! Il lui restait un point de vie! Waouh, Olivier le survivant! Oh là là, la game de malade! T'as failli crever, Olivier. Waouh! Bah, bien joué. Bien joué, Olivier. Waouh! Ah ouais, alors là, c'était chaud, là. Alors là, quel combat! Ouh! Tous les morts qu'il y a eu, mais quel combat! Ah ouais, là, c'était chaud, hein. Waouh! Ah ouais, c'était vraiment chaud. Vraiment très, 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 très dur. Bravo. Olivier, bravo. T'as réussi à tuer le lion. T'es le seul survivant. T'es le seul survivant. Mais vous avez vu, le plus simple d'un match, c'est à cause du ding-dong, ça. Hein, à cause de Cipher. Hein. Si Cipher, il avait pas mis ce plus simple damage, c'était bien. Mais à chaque fois que le lion, enfin, vous vous rendez compte, plus simple damage en plus, c'est énorme. À chaque fois le lion qui tape, il fait 2 dégâts au lieu de 1. En début de campagne, c'est juste insane. Donc ça, vraiment, le ding-dong, faire un critique sur le ding-dong, ça fait 2 fois que ça m'arrive et 2 fois que derrière, ça se passe mal. Et ouais. Donc vraiment, là, le ding-dong, c'est vraiment un truc de malade. Hein. Donc déjà, Olivier, ça, c'est les ressources que toi, tu as gagnées. Ça. Il y a les ressources de Cipher que je te donne également, parce que tu les récupères, vu qu'il y a son cadavre, tu récupères donc les testicules. Hein. Pas de problème. Et tu vas aussi récupérer les ressources des autres survivants, même s'ils ne sont pas dans ton clan. Comme en fait tu es sur le champ de bataille et tu es tout seul, tu récupères également le lion clos que avait gagné Bye Bye. On te le donne aussi. En plus de ça, tu gagnes un Hunt XP. Ok. Tu gagnes 4 ressources basiques plus 4 ressources de lion. Forcément. En plus, hein, bien entendu. Donc 4 ressources, 1, 2, 3, 4. Et 4 basiques. Alors, basique. 4. Ok. Alors, on va regarder ce que c'est. Donc là, tu as tout ça. Tout ça. Oh, vous êtes blindés quand même. Hein. Tout ça. Monster Ride, Broken Lantern. Ok. Donc ça, c'est tout ce que vous avez gagné. Alors, je vous les mets comme il faut. Comme ça, vous pouvez faire potentiellement un screen. Comme vous avez tué le lion, enfin, comme ton clan a réussi à tuer le lion, vous gagnez le Catayum. Alors, le clan, par contre, des Ravageurs Immortels, vous ne gagnez pas le Catarium parce que vous êtes tous morts dans ce combat-là. Donc vous ne gagnez pas le Catarium. De toute façon, vous n'avez pas de ressources, donc vous ne pouvez pas l'utiliser. Vous ne gagnez pas le Catarium. Par contre, vu qu'Olivier est resté en vie et qu'il a réussi, vous gagnez le Catarium. Alors, le lion, 179. Alors, la première fois qu'un lion blanc est battu, ajoutez le Catarium au emplacement de la colonie. Le groupe gagne les récompenses suivantes 4 et 4. Donc là, vous, votre colonie gagne, enfin votre clan, pardon, gagne le Catarium. L'autre clan ne le gagne pas forcément, puisqu'ils n'ont pas réussi à abattre un lion blanc. Il y a tout le monde qui est mort. Voilà, c'est ce que vous gagnez. Je ne vous fais pas les conditions de défaite, parce que comme Olivier a quand même gagné, il n'y a pas les conditions de défaite, même pour l'autre clan, même s'il ne débloque pas le Catarium. Ok. Et autre chose aussi, il y avait donc le fruit. Hein, vous vous rappelez? Le fruit là qui nous disait, je sais plus quoi là. Le fruit nous disait quoi? Je crois que c'était là, non? C'était où? Non, c'était ici. Si les survivors sont victorieux, donc là c'est Olivier qui est victorieux, et qu'il y a sur le board des fruits, ce qui est le cas, il y a toujours le fruit actif, il gagne le Lonely Fruit
Strange Ressources en plus. Donc, Strange Ressources, le Lonely Fruit, il gagne en plus puisque c'est le seul survivant, forcément. Donc, je vais le récupérer. Lonely Fruit, il est ici. On va le regarder ensemble, à quoi ça sert. Heureusement qu'il n'a pas été voir le fruit, le lion, et qui s'est pas heal, hein, bien entendu, parce que sinon on était mal. Le Lonely Fruit, donc on nous dit que durant le Settlement Phase, vous pouvez consommer le fruit ou forcer quelqu'un à le consommer. Ah ah! Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, durant le Settlement Phase, vous pouvez le consommer. Comme ça, on l'archive et du coup, on doit faire l'événement Lonely Lady. Où vous pouvez évidemment, alors la personne qui va le consommer va être importante, donc il faudra bien me dire celui qui veut le consommer. Mais vous pouvez aussi forcer quelqu'un à le consommer, comme là vous avez capturé Katana, vous pouvez le forcer à le consommer dans vos actions de forçage. Voilà. Donc voilà pour ce Showdown, assez riche en émotions, vraiment impressionnant comme combat. Waouh, jusqu'à la fin, c'était soit Lyon, soit Olivier. Vraiment, Olivier, il, il a su. C'était chaud, hein, vraiment très très chaud. On se retrouve donc très bientôt pour la nouvelle phase de Colonie. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas à jouer à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.